Bienvenue dans cette nouvelle vidéo juridique qui va en aider plus d'un. Parce que si vous voulez devenir auto-entrepreneur et salarié, mais l'administratif, le juridique, toute la paperasse qu'il faut faire vous fait peur, ne vous inquiétez pas, restez bien assis, vous allez tout savoir et je vais vous rassurer simplement en vous expliquant comment il faut faire et comment ça va se passer. Devenir auto-entrepreneur et salarié, ça concerne quand même 2 millions de personnes en France et peut-être que vous voulez en faire partie. Donc on va voir en détail toutes les démarches. Alors vous pouvez prendre des notes, mais sachez que je mettrai à disposition en téléchargement gratuit en dessous de cette vidéo toutes les notes et même plus de détails que vous pourrez avoir en échange de votre adresse email. Alors ce qui est pratique, c'est que vous pouvez devenir auto-entrepreneur et salarié, peu importe la nature de votre contrat. Que vous soyez bien évidemment en CDI, mais aussi en CDD, parfois même en stage à temps plein, en intérim également, ou encore en apprentissage. Et en CDI, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel. Alors pourquoi c'est le top de faire les deux en même temps? Parce que ça vous permet de diversifier vos revenus, ça vous permet de créer un projet tout en ayant la sécurité du salariat. Ça vous permet également de conserver les avantages liés à la sécurité sociale et vous allez voir qu'on peut même demander un congé pour créer à temps plein ou à temps partiel son activité d'auto-entrepreneur. Alors, on va prendre tout de suite deux exemples où l'un est possible et l'autre n'est pas possible pour déjà se mettre dans le bain. On va imaginer deux personnes différentes. On va prendre le cas de Fanny. Donc, on va imaginer Fanny, elle est infirmière, donc elle est à son compte en tant que profession indépendante. Et Greg, lui, il travaille dans une usine de voitures. Et Fanny, elle veut se créer le statut d'auto-entrepreneur pour vendre ses propres créations en ligne. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Et Greg, lui, il veut aussi se créer un statut d'auto-entrepreneur pour vendre des paires de baskets de collection sur Internet pour faire du e-commerce. Eh bien, sachez que Fanny ne peut pas cumuler statut d'auto-entrepreneur et d'infirmière parce que infirmière, c'est une profession réglementée. Parce que toutes les professions réglementées, c'est pas possible de cumuler avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est non. Par contre, Greg, c'est possible parce qu'il est dans le secteur déjà privé et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire actuellement dans son emploi de salarié. Donc lui, oui, c'est possible parce que déjà, il est dans un statut privé et c'est beaucoup plus facile de devenir auto-entrepreneur à côté. Ça n'a rien à voir avec l'activité d'auto-entrepreneur. Donc son activité de salarié, c'est totalement différent de son activité auto-entrepreneur et ça ne prend pas trop de temps, ça ne prend pas de temps sur son activité de salarié. Donc, voici deux cas déjà où l'un c'est possible et l'autre, là c'est pas possible et ici c'est possible. Et aussi ce qu'on regarde beaucoup, c'est justement par rapport à la concurrence. On préfère que ce soit une activité différente de son travail actuel parce que les employeurs ne veulent pas trop de concurrence en fait. Donc c'est aussi réglementé par rapport à ça. Alors voyons maintenant tous les cas où ce n'est pas possible. Donc comme on l'a vu, infirmière fait partie d'une profession réglementée. Il y a toutes les professions réglementées que je vais citer ici où ce n'est pas possible de cumuler, mais vous allez voir que on peut quand même, avec un petit hack, cumuler quand même les deux. Donc toutes les professions de santé. Donc on l'a vu, infirmière, médecin, sage-femme ou encore vétérinaire. Toutes les professions juridiques et judiciaires. Donc par exemple notaire, avocat, juge ou encore greffier. Les experts comptables, les commissaires aux comptes, les métiers agricoles. Donc là, par exemple, vous vous dites que tous les participants à l'amour et dans le pré, ils ne peuvent pas se faire une petite activité à côté en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si par exemple, vous avez Didier dans l'amour et dans le pré qui veut devenir coach en séduction en même temps en tant qu'entrepreneur, il peut pas. Ou encore tous les métiers de l'assurance. Alors maintenant, le hack, si vous voulez quand même faire deux professions différentes, tout simplement, vous ne vous inscrivez pas en tant que micro-entrepreneur, mais vous ouvrez une société, donc par exemple soit une EURL, c'est une forme de société, ou encore une SASU. Donc ça, ce sont des formes où vous êtes tout seul à votre compte. Après, par exemple, SASU, si vous êtes plusieurs, c'est une SAS. Si vous êtes plusieurs,
c'est une EIRL. Donc ça engendrera juste plus de frais, mais c'est possible de cette façon si c'est vraiment important pour vous. Donc toutes ces professions-là, déjà, c'est très compliqué, voire impossible. Maintenant, on va voir toutes les personnes qui sont fonctionnaires. Il y a des règles quand même à respecter. Alors pour les fonctionnaires, on va diviser ça selon si vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Si vous êtes à temps plein ou si vous êtes à temps partiel. Alors à temps plein, c'est possible, mais seulement certaines activités. Alors, c'est depuis la loi du 30 janvier 2020. On a seulement certains domaines en tant qu'auto-entrepreneur. Principalement, il y a tout ce qui est expertise et consulting, enseignement et formation, activités sportives et culturelles, travaux chez le particulier, créer des choses ou encore service à la personne. C'est une liste non exhaustive. Il y a d'autres possibilités, mais on va dire ici, c'est ce qui revient souvent comme activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, majoritairement, si vous voulez devenir auto-entrepreneur, vous faites souvent une de ces activités. Mais c'est possible que pendant 2 ans, renouvelable une seule fois, et au bout de ces 3 ans, vous devez faire un choix. Soit vous restez salarié, vous arrêtez votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, soit vous devenez auto-entrepreneur à temps plein. C'est ça le souci. Et à temps partiel, c'est si vous faites moins de 24 heures par semaine. Ici, vous devez informer votre hiérarchie pour avoir vraiment l'accord de faire une activité en tant qu'auto-entrepreneur à côté. Donc imaginons, on a Justine, elle travaille à temps partiel, seulement 20 heures par semaine, à la mairie de Marly-Gaumont, et pour vendre à côté des colliers de perles, elle doit informer sa hiérarchie pour avoir l'accord. Je vous recommande, parce que j'ai vu sur plusieurs sites, j'ai vraiment regardé énormément de sites avant de faire cette vidéo, je vous recommande que ce soit à temps plein ou à temps partiel, d'informer quand même votre hiérarchie, parce que si votre hiérarchie vient le savoir ou si on vous balance, vous pouvez ne plus avoir votre contrat de rompu. Donc, par souci de précaution pour la forme, je vous recommande que vous soyez dans ce cas-là ou ce cas-là, de quand même informer votre hiérarchie pour au moins bien faire les choses et vous serez vraiment tranquille. Et enfin, on va voir la dernière possibilité, si vous êtes dans un statut privé, mais votre contrat de travail, il faut le regarder parce qu'il peut y avoir des clauses où ce n'est pas possible. Alors, si vous êtes dans le secteur privé, je vous conseille de regarder votre contrat de travail. Il faut vérifier s'il n'y a pas de clauses. La première et la deuxième, c'est la clause de non-concurrence et la deuxième, la clause d'exclusivité. Donc la clause de non-concurrence, c'est-à-dire faire une activité qui est la même que celle que vous voulez faire en tant qu'auto-entrepreneur. Imaginons, vous travaillez dans une usine privée qui fait des t-shirts personnalisés et vous, en tant qu'auto-entrepreneur, vous voulez faire exactement la même chose. Mais vous avez cette clause-là dans votre contrat de travail. Vous ne pouvez pas devenir auto-entrepreneur. Et la clause d'exclusivité, c'est-à-dire que seulement votre patron sera votre patron. Personne d'autre n'aura le droit d'être votre patron. Donc c'est un peu bizarre comme clause, je trouve. Mais vous n'avez pas le droit d'être votre propre patron parce que vous avez déjà un patron. Alors bien sûr, si vous vous entendez bien, vous pouvez demander quand même l'autorisation à votre patron, mais s'il a mis cette clause-là dans le contrat de travail, c'est peut-être pas pour rien. Après, c'est rare quand même. Et puis, si c'est abusif, vous pouvez quand même faire un recours judiciaire parce que c'est quand même, c'est disputable. Donc, si vous êtes dans une profession réglementée, je résume, passez plutôt en société. Si vous êtes fonctionnaire, demandez quand même l'accord à votre hiérarchie. Et si vous êtes dans un statut privé et que vous avez une de ces deux clauses, demandez quand même l'accord à votre employeur. Ok, si vous êtes dans un autre cas, c'est totalement possible. Voyons maintenant au niveau salaire ce que ça donne. Donc, au niveau du salaire. Donc, imaginons Julie, elle est secrétaire. Donc, elle va percevoir 2 salaires parce que elle est à la fois salariée et elle a une activité en tant qu'auto-entrepreneur à côté. Donc, en tant que salariée, elle est secrétaire et on va arrondir au plus simple. Tous les mois, elle gagne 1500 €. Donc ça, c'est ce qui lui revient en net chaque mois. Et donc, c'est votre employeur qui vous verse le salaire. Maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, ça va être un peu différent. Donc, à côté, Julie, en fait, elle est coach sportive.
Et on va dire que c'est pas tous les mois comme ça, parce que ça dépend, ça varie, mais on va dire qu'elle a gagné 2000 € ce mois-ci. Donc elle a eu d'un côté ceci, et elle a eu de l'autre côté ça, mais c'est son chiffre d'affaires, parce que elle va devoir verser de l'argent à l'URSSAF. Donc les cotisations qu'on verse à l'URSSAF, ça dépend de notre activité. Mais en gros, il y a deux grandes activités. Soit vous êtes en vente, soit vous êtes en prestation de service. En vente, on va dire avec tout ce que vous devez, avec la contribution, l'information professionnelle, etc., vous devez 12,4% de votre chiffre d'affaires. Et en prestation de service, ça se situe entre 21,3 et 21,5 de votre chiffre d'affaires. Donc vous devez déduire ça de votre chiffre d'affaires. Donc là, imaginons donc 2000, c'est de la prestation de service, moins 21,3, donc ça nous fait 426 €. Et donc en net, elle aura 1574 €. Donc ce qui est déjà pas mal, puisque le cumul des deux, ça nous fait du 3074 €. Donc ça, comment on fait? Eh bien, vous allez une fois par mois sur le site de l'URSSAF, vous entrez simplement ce que vous avez gagné, les calculs vont se faire automatiquement, et puis vous payez vous faites OK en fait, et puis c'est tout, ça prend juste 30 secondes. Alors maintenant, au niveau du régime social, vous cotisez à la fois en tant que salarié et auto-entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire que vous avez 2 fois plus de prestations sociales. Non. Vous avez des prestations sociales qu'auprès de votre activité principale. De toute façon, les deux, maintenant, on est tous rattachés désormais au régime général de la sécurité sociale, mais les droits de la prestation sociale sont différents si vous êtes là ou là. Donc, vous pouvez avoir que des prestations auprès de votre activité principale. Imaginons que vous êtes salarié et à côté, vous avez créé un petit business en tant qu'auto-entrepreneur. Ok, vous avez vos prestations auprès en tant que salarié. Par contre, l'inverse, si vous êtes auto-entrepreneur et puis ensuite vous êtes devenu salarié, vous avez des prestations en tant qu'auto-entrepreneur, mais il y a une exception si vous devenez maman. C'est pour le droit, les congés de maternité. Si c'est plus avantageux en tant que salarié, au niveau des prestations sociales, vous avez le droit aux prestations en tant que salarié. Mais c'est seulement la seule exception. Il y a un hack pour ça. Moi, je vous le dis, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir les prestations sociales en tant que salarié. Donc, vous avez ce qu'on appelle le droit d'option. C'est-à-dire qu'au début de votre activité, vous avez le droit, vous demandez en fait à la CPAM de votre ville d'être rattaché en tant que salarié à la caisse de votre ville. Et comme ça, vous pouvez bénéficier des prestations en tant que salarié, même si vous étiez auto-entrepreneur à la base, principalement. Comme ça, c'est beaucoup plus avantageux. Donc voilà, je vous mettrai le formulaire, si vous voulez, de droit d'option dans la description. Moi, je vous recommande vraiment de vous rattacher au niveau de la sécurité sociale en tant que salarié. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du chômage? Donc, si vous avez été licencié ou si vous avez pu faire une rupture conventionnelle, vous avez le droit en fait à une aide qui s'appelle l'ARE, l'aide au retour de l'emploi. Donc vous pouvez faire cette demande pour vous aider à créer votre entreprise. Et si vous étiez déjà auto-entrepreneur avant d'avoir perdu votre emploi de salarié, vous pouvez cumuler cette ARE avec vos revenus en tant qu'auto-entrepreneur. Mais il y a quand même quelques exceptions et quelques calculs à faire assez complexes. Mais en résumé, c'est comme ça que ça fonctionne. À savoir que vous ne pouvez plus bénéficier de l'ACRE et de la RCE, c'est des aides en fait pour créer son auto-entreprise, pour avoir des pourcentages en moins à l'URSSAF, mais tout ça c'était plus possible depuis 2013. Alors maintenant, au niveau de la retraite, il faut savoir que vous cumulez à la fois au régime général et au régime spécial en tant qu'auto-entrepreneur. Mais vous n'avez pas le droit de cumuler plus de 4 trimestres par an, donc vous ne pouvez pas partir à la retraite plus tôt. Par contre, une fois à la retraite, comme vous avez cotisé aux deux régimes, vous aurez le droit à une plus grosse pension de retraite. Et au niveau des impôts, rien de très compliqué non plus.
En tant que salarié, vous allez tout simplement déclarer vos revenus aux impôts dans la case traitement et salaire. C'est le formulaire 2042. Et vous allez aussi déclarer vos revenus en tant qu'auto-entrepreneur dans une autre case. C'est le formulaire 2042 C Pro. C'est bien C Pro. Et selon votre catégorie, que ce soit en BIC ou en BNC. Bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux. Donc maintenant aussi le défi, c'est de bien savoir s'organiser quand on cumule les deux, parce que on peut vite partir en burn-out. Donc je vous conseille vraiment de bien vous organiser. Pour ça, j'ai une vidéo que je vous conseille, que je vous mettrai dans la description, avec les meilleurs hacks de productivité. Par exemple, est-ce que vous savez que la meilleure façon de travailler, ça va pas être de travailler par exemple 4 heures d'affilée, mais ça va être de travailler par période de 52 minutes et 17 minutes de pause. C'est une étude scientifique qui a validé ce concept et vous serez beaucoup plus efficace ainsi, vous allez avancer beaucoup plus vite. Alors maintenant, quelques petites questions pour finir. Est-ce que je peux être auto-entrepreneur pour mon employeur? La réponse est non par rapport au lien de subordination, parce que ça peut être vu comme du salariat déguisé. Est-ce que j'ai le droit à des aides si je démissionne de mon travail de salarié pour créer mon auto-entreprise? Eh bien oui, grâce à la loi qui s'appelle pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et vous pouvez bénéficier de l'aide d'allocation d'aide au retour à l'emploi projet, ça s'appelle AREP, mais c'est sous condition. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE ou de la RCE depuis 2013. Troisièmement, est-ce que je peux arrêter mon travail un temps limité pour créer mon auto-entreprise? Alors, oui, mais vous ne serez pas payé. Mais vous serez toujours couvert par les cotisations, par la sécurité sociale. Donc ça peut être un avantage. Donc vous pouvez faire 3 options. 1, congé pour création ou reprise d'entreprise. Donc là, vous allez arrêter totalement ou partiellement votre travail pour créer votre entreprise à côté. C'est 1 an renouvelable une fois. Mais l'employeur peut dire non. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le congé sabbatique qui dure entre 6 mois et 11 mois. Ou enfin, troisièmement, on a le congé sans solde. Là, c'est à modeler totalement avec votre employeur. Mais je vous l'avoue que ces 3 formes-là, c'est quand même assez rare qu'un employeur vous embauche et finalement vous dise oui, tu peux ne pas travailler pour moi pendant une assez longue période. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré, vous aurez compris les choses. Regardez bien en description, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. J'ai d'autres choses en complément de cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce, ça me ferait plaisir.